La Coupe du Monde 2026 est enfin là, mais les polémiques s'accumulent déjà. L'Afrique est-elle de trop? Les délégations africaines dénoncent des procédures de contrôle exceptionnelles, les supporters rencontrent des difficultés pour assister au match. Rejoignez-nous pour découvrir les dernières nouvelles sur le Mondial 2026 et l'Afrique. Être élu meilleur arbitre africain de l'année ne suffit visiblement pas à passer la douane américaine. Omar Abdulkadir Artan, 34 ans, devait devenir le premier arbitre somalien à officier lors d'une Coupe du Monde. Finalement, son mondial s'est arrêté avant même le coup d'envoi, dans un endroit bien connu des voyageurs, un poste frontière. Ce ne sera ni le premier ni le dernier à voir son rêve être déchiré par la rigidité administrative. Ainsi, l'histoire d'Omar Abdulkadir Artan marque autant par sa triste banalité que par une symbolique brutalité. Arrivé samedi à l'aéroport international de Miami en provenance d'Istanbul, 5 jours avant le début de la compétition, l'arbitre somalien a été mis de côté par les autorités américaines. Direction une petite salle d'interrogatoire, puis 11 heures de questions. 11 heures à expliquer qu'il n'était pas un intrus, mais bien l'un des 52 arbitres retenus pour la Coupe du Monde. J'avais les bons papiers, j'avais les bons visas, a-t-il expliqué au New York Times. Il est important de considérer le contexte historique des relations entre l'Afrique et le monde du football, où les équipes africaines ont souvent dû faire face à des défis supplémentaires pour être reconnues et respectées. Les supporters africains attendent avec impatience de voir leurs équipes briller sur le terrain, et il est temps de mettre fin à ces polémiques pour laisser place à la compétition sportive. Les délégations africaines ont-elles les moyens de surmonter ces obstacles et de prouver leur valeur? Nous allons suivre de près les événements et vous tenir informés des derniers développements. La situation est d'autant plus préoccupante que les équipes africaines ont déjà commencé à montrer leur potentiel sur la scène internationale. Les joueurs africains ont prouvé leur talent et leur détermination, et il est temps de leur donner l'opportunité de briller sans être entravés par des procédures de contrôle excessives. Les supporters africains sont fiers de leurs équipes et attendent avec impatience de voir leurs héros en action. Mais la question reste, les délégations africaines seront-elles traitées de manière équitable et respectueuse pendant la Coupe du Monde 2026? Il est également important de noter que les mesures de contrôle exceptionnelles peuvent avoir un impact négatif sur la préparation des équipes africaines. Les joueurs et les entraîneurs ont besoin de se concentrer sur leur stratégie et leur entraînement, et non sur les procédures de contrôle et les formalités administratives. Les délégations africaines ont déjà dû faire face à des défis logistiques et financiers pour participer à la Coupe du Monde, et il est temps de leur donner l'opportunité de se concentrer sur leur objectif principal, gagner des matchs et faire honneur à leur pays. En fin de compte, la Coupe du Monde 2026 doit être une célébration du football et de la diversité culturelle, et non une occasion de stigmatiser ou de discriminer certaines équipes. Les délégations africaines ont le droit de participer à la compétition avec dignité et respect, et il est temps de mettre fin aux polémiques et aux controverses pour laisser place à la compétition sportive. Les supporters africains attendent avec impatience de voir leurs équipes briller sur le terrain, et nous allons suivre de près les événements pour vous tenir informés des derniers développements. La question reste, l'Afrique est-elle de trop à la Coupe du Monde 2026? Nous allons voir. Les supporters africains rencontrent des difficultés pour assister au match du Mondial 2026, et cela pose une question fondamentale. L'Afrique est-elle de trop dans cette compétition? Les coûts de voyage sont élevés, les prix des billets sont inaccessibles, les hébergements sont hors de prix. Mais qu'est-ce qui peut être fait pour aider les supporters africains à vivre cette expérience unique? Les organisateurs du Mondial 2026 ont-ils pris des mesures pour faciliter l'accès aux matchs pour les supporters africains, ou est-ce que ceux-ci seront condamnés à regarder les matchs à la télévision, loin des stades? Nous allons vous présenter les faits et les opinions sur la situation actuelle, et nous allons vous poser des questions qui divisent. Les supporters africains sont-ils prêts à affronter les défis du Mondial 2026, ou est-ce que les obstacles financiers et logistiques seront trop importants à surmonter? Qu'est-ce que les organisateurs pourraient faire pour aider les supporters africains à assister au match? Pourraient-ils offrir des billets à prix réduit ou des packages de voyages spéciaux? Les gouvernements africains pourraient-ils également jouer un rôle pour soutenir leurs supporters? Peut-être que des partenariats entre les gouvernements et les organisateurs pourraient être mis en place pour offrir des avantages spéciaux aux supporters africains. Il est temps de prendre position et de débattre de cette question. Les supporters africains méritent-ils d'être pris en compte dans l'organisation du Mondial 2026, ou est-ce que leur présence est considérée comme secondaire? Nous vous invitons à partager vos opinions et vos idées pour aider les supporters africains à vivre leur passion pour le football. Le Mondial 2026 sera-t-il un succès pour l'Afrique, ou sera-t-il un échec pour les supporters africains? La réponse à cette question dépendra de la capacité des organisateurs à prendre en compte les besoins et les attentes des supporters africains. Il est important de noter que les supporters africains ont toujours été passionnés et dévoués à leur équipe nationale. Ils ont suivi leurs équipes à travers le monde, souvent dans des conditions difficiles, pour les soutenir et les encourager. Mais cette fois-ci, les choses pourraient être différentes. Les coûts élevés et les difficultés logistiques pourraient empêcher de nombreux supporters africains de participer à la compétition.
C'est pourquoi il est essentiel que les organisateurs et les gouvernements africains prennent des mesures pour aider les supporters à surmonter ces obstacles. Les supporters africains ont le droit de vivre leur passion pour le football, et il est temps que les organisateurs et les gouvernements prennent des mesures pour les soutenir. Nous vous invitons à partager vos opinions et vos idées pour aider les supporters africains à vivre leurs rêves. Le Mondial 2026 est une occasion unique pour l'Afrique de montrer sa passion et son amour pour le football. Et il est temps que les organisateurs et les gouvernements prennent des mesures pour soutenir les supporters africains. La question est, seront-ils à la hauteur de ce défi? Seul l'avenir nous le dira, mais une chose est certaine. Les supporters africains méritent d'être pris en compte et soutenus pour vivre leur passion pour le football. L'une des controverses les plus inattendues de ce Mondial 2026 concerne Haïti. La sélection caribéenne s'est retrouvée au cœur d'un bras de fer avec la FIFA autour de son maillot officiel. En cause, la présence d'une référence à la bataille de Vertières, événement fondateur de l'indépendance haïtienne et symbole majeur de la lutte contre l'esclavage. Pour de nombreux Haïtiens, cette décision est vécue comme une incompréhension de leur histoire nationale, tandis que la FIFA affirme appliquer ses règles habituelles concernant les messages à caractère politique ou idéologique. Résultat. Une nouvelle polémique qui vient alimenter le sentiment grandissant que certaines identités nationales semblent avoir moins de place que d'autres dans cette Coupe du Monde. Les polémiques africaines à la Coupe du Monde 2026 peuvent également avoir des conséquences sur la perception du football africain dans le monde. Les médias et les fans peuvent avoir des attentes différentes envers les équipes africaines, ce qui peut créer des pressions supplémentaires sur les joueurs et les entraîneurs. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque les équipes africaines dépassent les attentes et réalisent de grandes performances? Est-ce que cela change la perception du football africain dans le monde? Il est essentiel de considérer ces questions et de les examiner de manière approfondie pour comprendre les défis et les opportunités que les équipes africaines rencontrent dans le monde du football. Du côté du Sénégal, ce sont les images de l'arrivée de la délégation qui ont fait le tour des réseaux sociaux. À peine descendus de l'avion, joueurs et membres du staff ont été soumis à des contrôles de sécurité particulièrement poussés directement sur le tarmac. Si les autorités américaines évoquent des procédures de sécurité normales dans le contexte actuel, de nombreux observateurs s'interrogent sur le traitement réservé à certaines délégations africaines. Pour beaucoup de supporters, ces scènes ont donné l'impression que certaines équipes étaient accueillies avec davantage de méfiance que d'autres, alimentant un climat déjà tendu autour de l'organisation du tournoi. Mais la plus grande victime de ce mondial pourrait bien être le supporter lui-même. Entre les refus de visa qui se multiplient, les délais administratifs interminables, les billets dont les prix atteignent des sommets, les vols transatlantiques hors de prix et les hébergements devenus inabordables, des milliers de fans se retrouvent exclus de la fête. La situation des supporters ivoiriens est particulièrement emblématique, avec plusieurs centaines de demandes de visa rejetées malgré des voyages organisés depuis des mois. À cela s'ajoutent les distances gigantesques entre les villes hôtes, obligeant parfois les supporters à parcourir plusieurs milliers de kilomètres pour suivre leur équipe. Pour la première fois dans l'histoire moderne de la Coupe du Monde, beaucoup dénoncent un tournoi pensé pour les sponsors, les diffuseurs et les touristes les plus fortunés, mais de moins en moins accessible aux supporters qui font pourtant vivre le football depuis toujours. Il est également important de considérer les conséquences potentielles d'un retrait des équipes africaines de la compétition. Non seulement cela affecterait les supporters africains, mais également l'ensemble de la compétition. La Coupe du Monde est censée être un événement global qui rassemble les meilleures équipes du monde entier. Si les équipes africaines se retirent, cela créerait un vide important dans la compétition. Les organisateurs devraient-ils prendre des mesures pour prévenir cela? Les réponses à ces questions sont complexes et nécessitent une analyse approfondie. Nous vous invitons à partager vos opinions et à rejoindre la discussion dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle? L'Afrique est-elle de trop dans la Coupe du Monde 2026? Les supporters africains ont-ils raison de se sentir marginalisés? Les organisateurs ont-ils fait suffisamment pour prendre en compte les besoins des équipes africaines? Il est essentiel de se pencher sur ces questions et d'encourager le débat pour que les voix des supporters et des équipes africaines soient entendues. La Coupe du Monde 2026 doit être un événement qui rassemble les gens et non qui les divise. Il est donc temps de prendre position et de partager vos opinions sur cette question cruciale. La communauté du football africain attend vos réactions avec impatience. Il est important de rappeler que le football est un sport universel qui transcende les frontières et les cultures. L'Afrique a produit des joueurs de talent exceptionnels qui ont marqué l'histoire du football mondial. Il est donc normal que les équipes africaines soient représentées à la Coupe du Monde. Mais nous devons également reconnaître que la participation de l'Afrique à la Coupe du Monde peut être source de tensions et de controverses. Les supporters africains ont souvent été victimes de racisme et de discrimination dans les stades. Il est donc essentiel que les organisateurs prennent des mesures pour prévenir ces phénomènes et garantir la sécurité et le respect de tous les supporters. Nous nous souvenons de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, où les supporters africains ont montré leur passion et leur amour pour le football. Les stades étaient remplis de couleurs et de musique, créant une atmosphère électrique qui a rendu cet événement inoubliable.
Mais nous nous souvenons également des incidents de racisme et de violence qui ont eu lieu pendant cette Coupe du Monde. Il est donc crucial que les organisateurs apprennent de ces expériences et prennent des mesures pour prévenir de tels incidents à l'avenir. Il est également important de considérer le rôle que les médias et les réseaux sociaux jouent dans la perception de la participation de l'Afrique à la Coupe du Monde. Les médias ont le pouvoir de façonner l'opinion publique et de créer des stéréotypes qui peuvent être préjudiciables aux équipes africaines. Il est donc essentiel que les médias soient conscients de leurs responsabilités et qu'ils présentent une image équilibrée et juste de la participation de l'Afrique à la Coupe du Monde. Nous sommes convaincus que le football a le pouvoir de rassembler les gens et de promouvoir la paix et l'unité, et nous espérons que la Coupe du Monde 2026 sera un événement qui célèbre la diversité et la richesse de la culture africaine. Si vous êtes d'accord avec nous, abonnez-vous à notre chaîne pour obtenir plus de contenu sur le football africain. Nous vous proposons des analyses, des débats et des actualités sur le football africain. Rejoignez notre communauté de passionnés de football africain. Nous avons présenté les faits et les opinions sur la situation actuelle. Nous avons posé des questions rhétoriques pour encourager les commentaires. Nous avons donné notre avis sur la question « L'Afrique est-elle de trop ?» Nous pensons que l'Afrique a le droit de participer à la Coupe du Monde 2026, mais que les organisateurs doivent prendre des mesures pour prévenir les discriminations et les conséquences. Qu'est-ce que vous pensez? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Merci de regarder notre vidéo. Nous vous proposons des analyses, des débats et des actualités sur le football africain. Rejoignez notre communauté de passionnés de football africain. Abonnez-vous à notre chaîne pour obtenir plus de contenu sur le football africain. Nous vous attendons dans notre prochaine vidéo.